hein. Le titre de votre ouvrage, c'est « Les illusions économiques de l'Union européenne ». La première d'entre elles, c'est « L'UE ne produit rien en réalité ». Vous dites que notre appartenance à l'Union européenne nous coûte chaque année 53 milliards d'euros. D'où est-ce que vous sortez ce chiffre exactement ? Alors c'est la somme de plusieurs coûts. Il y a évidemment le coût le plus réel, le plus direct, qui est celui de la contribution budgétaire, fiscale nette. Il faut savoir que pour l'année 2019, la France va donner grosso modo 23,5 milliards d'euros à l'Union européenne, qui va lui en restituer 13,5. Donc on va perdre 10 milliards d'euros dans l'affaire, ce qui est énorme. 10 milliards d'euros, ça ne parle pas aux Français, mais c'est l'équivalent, par exemple, on parle, vous savez que les services d'urgence, les hôpitaux sont à l'heure actuelle en grève, c'est l'équivalent de la construction de 251 hôpitaux, parce que c'est à peu près 40 millions d'euros pour un hôpital. Et j'ai une image aussi que j'aime bien, vous savez, le billet le plus utilisé en France, c'est le billet de 20 euros. Oui, bien sûr. Et si vous cumulez 10 milliards d'euros en billets de 20 euros, ça vous fait une pile de 60 km de billets de 20 euros, pour que vous compreniez. Et puis même d'un point de vue, concret pour les Français, 10 milliards d'euros, c'est quand même 606 euros par an par foyer fiscal imposable à l'impôt sur le revenu. Donc c'est quand même évidemment pas neutre, mais c'est pas le seul coût, c'est le coût le plus connu. Il y a d'autres coûts de l'Union européenne, et il y a notamment tout ce qui est cofinancement, puisque vous avez des financements obligatoires qui sont hors du cadre budgétaire. Typiquement, l'argent que l'Union européenne a donné à l'Ukraine ou à la Turquie pour garder les migrants, ça c'est hors budget de l'Union européenne, et la France doit mettre la main à la poche et contribuer au pot commun européen là-dessus. Et en plus de ça, il y a toutes les amendes pécuniaires quand la France est condamnée pour ne pas appliquer les directives OGM ou autres. Si on additionne exactement les cofinancements et les amendes pécuniaires, c'est 5 milliards d'euros en plus qu'on ajoute par rapport aux 10. Et après, vous avez un coût qui est finalement peut-être le coût le plus pernicieux et le plus masqué, c'est le coût d'application des normes européennes. C'est ça. On n'en parle jamais, mais... Vous l'estimez à 30 milliards dans votre ouvrage, d'ailleurs, avec un graphique très bien fait. C'est même plus, c'est 39 milliards, puisque vous avez 30 milliards de coûts d'application des normes européennes pour les entreprises, et quasiment 9 milliards pour l'administration, du contrôle des coûts, du contrôle des normes. Et tout cela en dehors du coût que représente l'euro. Parce qu'en fait, ça c'est vraiment l'Union européenne. C'est le coût du fonctionnement quelque part de l'Union européenne plus euro, on y reviendra plus tard, mais c'est... Sur l'euro, il faudra y revenir. Donc, nous sommes à 39 milliards avec les normes. Et sur les normes, si je peux me permettre, là où c'est d'autant plus aberrant, c'est que vous savez qu'en France, on a beaucoup de PME et de TPE. Et vous avez en nombre d'entreprises, vous avez 97% des entreprises en France qui n'exportent pas. C'est-à-dire qu'on va forcer ces PME, ces TPE à appliquer des normes européennes alors qu'elles ne vont jamais envoyer un produit en Allemagne, en Espagne, etc. Donc c'est une gabegie totale. Et finalement, pourquoi c'est un coût d'application norme ? Quand vous mettez une nouvelle norme, les grandes entreprises ont souvent les ressources en interne pour pouvoir l'appliquer. Mais les petites entreprises n'ont pas ces ressources. Elles doivent faire appel à des cabinets de conseil ou autres pour se mettre aux normes. Et tout ça, ça coûte un argent dingue. Et c'est aussi quelque part un business, un pognon de ça coûte. Le président de la République. Ça nous coûte un pognon de dingue. Et ça coûte un pognon de dingue aux Français parce que ces 53 milliards, je parlais tout à l'heure de 606 euros par foyer fiscal imposé, l'impôt sur le revenu. Si on ajoute tous ces coûts-là, on est déjà à 3200 euros par foyer fiscal imposé à l'impôt sur le revenu par an pour les Français. Donc quand on nous dit... c'est la ritourne habituelle. Si jamais on sortait de l'Union européenne, vous vous rendez compte des coûts, et on pourrait y revenir. Il faut se rendre compte de ce que ça nous coûte à l'heure actuelle, l'appartenance à l'Union européenne. Et il y a probablement aussi une distorsion de concurrence. Pourquoi ? Parce que je me suis laissé dire que l'Allemagne n'appliquait pas les normes européennes avec autant de zèle que la France. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité ? Non, moi je pense que c'est quand même un mythe dans la mesure où l'Allemagne applique les normes, et l'Allemagne, l'avantage qu'elle a sur la France, finalement, certes, elle a le coût de ces normes européennes comme la France, mais là, et on va y revenir, je pense, une monnaie qui est complètement sous-évaluée pour son économie et qui lui permet d'être bien plus compétitive. Donc ça permet largement d'absorber pour ces entreprises le coût des normes européennes, alors que la France, finalement, cumule tous les désavantages avec une monnaie qui est surévaluée pour l'économie, donc ça coûte beaucoup plus cher pour nos entreprises d'exporter. Et on a en plus ces normes qui s'abattent sur les entreprises et qui coûtent cher et qui nuisent justement aux entreprises.
Ça n'a pas de sens. On a déjà des normes françaises qui sont de qualité, de devoir en plus appliquer des normes européennes pour ces entreprises qui n'en ont pas besoin. Alors,